Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kitoko la parisienne. Alors sur cette chaîne on va parler de pas mal de sujets, des choses que j'ai vécues, de mes retours d'expérience sur plusieurs sujets. Pour cette première vidéo je vais vous parler de l'alternance. J'ai fait toutes mes études en alternance. Il faut savoir que moi j'ai un master en finance et compliance. Donc aujourd'hui je travaille dans une cabinet d'audit. Donc mon BTS jusqu'à mon master j'ai toujours fait mes études en alternance. Donc je vais vous expliquer un peu quelles sont les astuces, comment faire pour trouver une alternance. Déjà moi j'ai fait un bac comptabilité, donc du coup le bac comptabilité il correspondait pas du tout à ma personnalité. C'est pas que j'aime pas la compta, mais ça me correspondait pas du tout. La comptabilité c'est un métier qui est monotone, tu vas tout le temps faire les mêmes choses, surtout quand tu es longtemps dans la boîte, tu connais les fournisseurs, tu connais les achats. Une personne qui avait besoin du relationnel, qui avait besoin d'être avec les gens, qui avait besoin voilà, d'avoir un contact. Et donc au final en fait même moi je m'ennuyais dans ce que je faisais, même si ça m'a beaucoup apporté parce que voilà la comptabilité c'est bien, ça t'apporte quand même une certaine rigueur et tout, c'est vraiment super cool. Du coup quand j'ai eu mon bac j'ai décidé de changer et j'ai changé en faisant un BTS MUC qui est super intéressant parce que dans le BTS MUC t'as à peu près un peu tous les univers. En fait tant qu'il y a du commerce tu peux y aller. Pour les gens qui savent pas vraiment quoi faire, pour les gens qui savent pas comment s'orienter, le BTS MUC c'est vraiment un bon choix parce qu'en fait il est partout où il y a du commerce. Vous pouvez faire du BTS MUC. Il y a tellement de matières à faire parce que vous avez du management, vous avez du droit, vous avez de la gestion. Franchement, il y a vraiment de tout et c'est pas un BTS qui est très difficile en soi. Hein. Des fois, les gens ils ont peur, mais au final, franchement, moi j'ai grave aimé. Franchement, c'était top. Hein. C'est pas très difficile. Comme BTS. Et donc pendant mon BTS, du coup en fait on avait des partenariats un peu avec plusieurs sociétés. Donc autant les banques, les assurances, les agents immobilières, enfin les agences immobilières pardon. Par exemple dans mon BTS, pour titre d'exemple, vous allez voir, il y en avait qui étaient en magasin. Il y en avait qui étaient en banque, il y en avait qui étaient en assurance, il y en avait qui étaient même dans les agences immobilières. Donc vraiment il y avait de tout et on avait tellement une large palette de métiers et tout ça que c'était vraiment top. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est la banque. Parce qu'en fait, j'ai toujours été attirée en banque. Pour une petite anecdote, en fait, pourquoi j'ai fait de la comptabilité? Parce que moi, dans ma tête, quand j'étais plus petite, je me disais comptable veut dire argent, argent, banque. Donc en fait, je suis passée par la compta en espérant, en me disant qu'en fait, que quand je vais faire de la comptabilité, forcément, je vais travailler dans une banque. Mais ça, c'était, voilà, j'étais encore enfant. Voilà, et j'ai été mal orientée, on va dire, par ma conseillère d'orientation de 3e. Voilà. Comme je disais, on avait des partenariats avec des banques. Et au final, donc j'ai fait des entretiens avec des banques, deux banques qui m'avaient même accepté et tout parce que mon profil était très intéressant quand même. Et donc j'ai fait le choix de travailler avec une autre banque. J'étais en stage, pendant mon stage ça s'est super bien passé en fait, c'était super cool, c'était vraiment ce que j'aimais. La banque, voilà, c'est vraiment, j'avais le relationnel avec les clients, en même temps il y avait les clients, en même temps il y avait cet échange là qui était très intéressant. Et la banque, il faut savoir que c'est un métier qui est très challenging. Parce que moi je faisais conseillère clientèle, c'est très challengé, c'est vraiment voilà, c'est pas vraiment redondant parce qu'à chaque fois vous avez des objectifs, donc du coup c'était vraiment hyper intéressant. Et donc après mon BTS ils m'ont proposé de l'alternance, donc voilà, c'est là où j'ai connu l'alternance. Ils m'ont proposé de l'alternance et je voulais faire de la gestion de patrimoine donc avec eux en alternance et j'ai accepté. Donc de là c'est là que j'ai commencé mon parcours alternance. Et donc pour ma licence, donc j'ai fait ma licence avec l'université de Rouen et avec le CFEB. Le CFEB en fait c'est une école en fait qui est subventionnée par les banques et c'est vraiment très reconnu, c'est super cool, franchement c'est très bien. Pour les personnes même qui veulent faire des études, qui veulent travailler dans la banque, c'est vraiment ce que je vous conseille, allez-y au CFEB, c'est le top. Et donc moi c'était avec le CFEB et l'université de Rouen. Donc du coup c'était super cool en fait. En gestion de patrimoine on avait toutes les matières, on avait vraiment les matières classiques hein, quand on veut faire conseillère clientèle, voilà, on avait de la gestion de patrimoine, on avait tout ce qui est commercial, voilà, on avait vraiment comment aborder un client, on faisait beaucoup de cas pratiques. C'était super intéressant. Donc par exemple vous avez face à vous un client, voilà, comment vous comporter, que lui dire, voilà, un client qui est pas content, voilà, on avait vraiment plein de choses comme ça.
et c'était vraiment très formateur parce qu'en plus, donc moi, déjà j'avais le pratique, donc j'apprenais un peu tous avec la banque, qu'est-ce qui est l'épargne, qu'est-ce qui est la retraite, enfin tous les produits gérés par la banque en fait, les cartes bleues, etc. etc. donc j'apprenais ça en cours. Et après, 2 semaines plus tard, je repartais, il me semble que je faisais 2 semaines, je me faisais 2 semaines, 3 semaines cours, je me rappelle plus, c'était un rythme soit l'inverse. Mais en gros, après je repartais en entreprise, donc c'était super cool. En plus moi, l'avantage que j'avais, j'étais dans un gros groupe et en plus j'étais dans une très grande agence, donc il y avait beaucoup de flux de clientèle et c'était vraiment super sympa. Donc ça faisait que ce que j'apprenais en cours, je pouvais l'appliquer en même temps parce que vraiment en plus comme c'était avec le CFPB, c'était focus, mais vraiment focus bon quoi, vraiment c'était super cool et tout. Donc en même temps, donc je pouvais en même temps, j'étais aussi à l'accueil, donc du coup en même temps aussi j'étais aussi de temps en temps au bureau, donc comme je disais dans les bureaux en train de faire du conseiller clientèle. Et donc en même temps donc je pouvais vendre type des cartes bleues, je pouvais vendre du livret A, je pouvais vendre du PEL, je pouvais vendre du PE, enfin voilà, je vendais un peu tout ça en fait, donc du coup c'était super intéressant. Donc après cela j'ai décidé de m'orienter, de faire un master. J'ai décidé de m'orienter, de faire un master. Toujours en fait je voulais, comme je voulais faire la gestion de patrimoine, je voulais m'orienter en finance. Donc je voulais faire de la finance pour avoir un peu plus de latitude, on va dire, un peu plus de hauteur et de compétences que ce que j'avais. Et donc du coup je me suis orientée dans une école de commerce, l'école Financial Business School, qui est une super école, franchement c'est super top. Et c'est très bien réputé, donc du coup j'ai fait mon master là-bas, donc j'ai fait un master finance compliance et que j'ai obtenu d'ailleurs. Donc de là, vu que c'était en alternance, en fait fallait que je commence à chercher, mon alternance. Et franchement, je vous cache pas que c'était pas du tout facile. Il y a plusieurs fois où je me suis dit c'est bon, je vais jamais trouver. J'ai pleuré tellement de fois. Non mais franchement, c'est le parcours du combattant. C'était vraiment le parcours du combattant, c'était tellement difficile. Il y a des fois où je me suis dit, je vais jamais trouver, c'est mort. Non mais franchement, trouver l'alternance, c'est tellement difficile. Ce qui a été bien pour moi, c'est que j'étais persévérante. Je suis une personne, tant que j'ai pas ce que je veux, je m'arrête pas. Donc du coup ça en fait j'ai beaucoup appris de ça et j'ai toujours été comme ça. Donc ça je pense que c'est ça qui à chaque fois qui me tire vers le haut parce que je suis une personne qui m'arrête pas face à un échec, voilà, ce genre de choses là. Et donc en fait donc, quand j'ai trouvé mon école, quand j'ai trouvé mon école, donc il fallait déjà que je fasse mon CV, ma lettre de motivation pour commencer à trouver mon alternance. Il faut savoir que j'ai trouvé mon école, il me semble c'était au mois de septembre. Donc déjà au mois de septembre, en amont, j'avais même pas cherché. Donc j'avais jusqu'à décembre pour trouver mon alternance. Donc déjà, je vous dis pas le stress et tout. Déjà, quand tu arrives, tu as tous les autres de la classe qui ont déjà leur alternance et toi, t'as pas d'alternance. Donc voilà, déjà c'est un peu... voilà. Mais bon, on y va quand même. On se dit voilà, ça va le faire et tout. De toute façon, septembre, rien n'est perdu. Donc voilà. Du coup ça fait que en fait déjà avec l'école, ils ont un peu des partenariats normalement, les écoles en général. Donc ils vous envoient des offres, etc. Normalement vous renvoyez votre CV ensemble et tout. Voilà, ils vous envoient des offres. Parce que ça, je vous cache pas que c'est hyper, ultra, méga important. Vraiment. C'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba, c'est d'avoir un CV, une lettre de motivation de compétition. Et les écoles, ils ont des offres, donc voilà, quand ils ont des offres qui correspondent, ils vous envoient, enfin vous leur envoyez leur CV ou ils vous envoient, vous postulez. Et moi de mon côté, déjà, j'avais fait pas mal de salons et tout, j'avais fait pas mal de salons parce que bah, les salons c'est hyper important, donc les salons où il y a plusieurs boîtes, franchement ce que je vous conseille c'est de vraiment y aller et de bien faire votre CV et de bien préparer vos entretiens. Parce que vous dites pas que non, là je vais dans un salon, je vais aller cool, non, c'est hyper important parce qu'en fait les gens, ils vont voir plusieurs personnes, ils vont s'arrêter sur les gens qui les ont les plus marqués. Donc si toi tu arrives avec des vrais arguments et que tu arrives à accrocher la personne qui est en train de poser les questions, déjà c'est une très bonne chose. Après ils vont te convoquer après dans leur boîte. Moi pour ma part ça m'est déjà arrivé, j'avais fait un salon et c'était avec une grosse banque et après ils m'avaient convoqué et tout, j'ai passé les entretiens. Franchement je suis arrivée jusqu'au bout, presque j'étais arrivée jusqu'au dernier entretien que je devais voir le directeur, mais bon au final ça s'est pas fait parce que il y avait une personne de la boîte en fait, qu'ils avaient un stagiaire qu'ils ont dû prendre, enfin bref, l'histoire est trop longue et au final qui m'avait pas pris. Mais sinon c'était vraiment une très belle expérience, c'était parce que si je suis arrivée jusqu'à là, c'était parce que déjà j'avais bien préparé mon entretien. Donc même quand vous y allez dans les salons et tout, c'est hyper ultra important. Et mettez-vous des alarmes dès qu'il y a un salon
faut y aller. Donc vous y allez, vous vous habillez bien et tout, et vous préparez votre entretien. Moi déjà je connais des gens de ma classe par exemple qui avaient eu leur alternance grâce au salon, et c'était pas dans des petits trucs, hein, genre c'était vraiment dans des grosses boîtes et tout. Non, pour vous dire que ça marche vraiment. Non, pour moi, je reviens sur ce que je disais, j'ai fait les salons. Après avoir fait les salons, je sais que moi aussi j'avais un peu fait aussi un tout petit peu du, voilà, comme on dit, des lettres de motivation et des CV spontanés dans des boîtes qui m'intéressaient et tout. Mais bon, ça se fait plus trop. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment de aller sur, si vous avez une société qui vous intéresse, donc déjà dans un premier temps, comme je dis, vous faites votre CV et une lettre de motivation de dingue, une lettre de motivation dédiée vraiment qu'à cette entreprise là, où vous allez vraiment faire des vraies recherches et tout, où que ça sera vraiment personnalisé. Et vous allez sur les sites des entreprises. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, ils ont des compartiments recrutement. Donc vous y allez et vous postulez. S'il y a une offre, vous postulez, ou soit vous postulez en spontané, voilà. C'est mieux de faire ça que deux fois d'aller pointer sur place, deux fois, voilà, ça se perd dans les dossiers. Alors, moi j'avais fait sur les sites comme LinkedIn et Monster Job, mais c'était vraiment pas du tout concluant. Pour vous dire, j'avais tellement postulé, j'ai postulé plusieurs fois et même pas une fois, hein, j'ai reçu genre même que voilà, ou un appel, vous avez, franchement pour moi c'était pas du tout concluant. Donc moi ces sites là, je sais pas s'il y a des gens qui trouvent par là, mais moi j'y crois pas trop. Moi en tout cas, pour moi dans le cas de l'alternance, voilà, j'avais pas trouvé là-bas. Et donc en fait ce qu'on m'avait conseillé, parce que dans plusieurs personnes de ma classe en fait ils avaient trouvé leur alternance grâce à LinkedIn. Donc LinkedIn c'est un réseau social professionnel qui est d'ailleurs très bien réputé. Donc on y trouve des grosses entreprises, toutes les autres entreprises de toute façon tout le monde est sur LinkedIn normalement. Et donc on y trouve les employés, on y trouve un peu tout le monde, donc du coup c'est vraiment hyper bien. Donc une vraie aubaine en fait pour les personnes qui cherchent de l'alternance. Donc moi ce que j'avais fait déjà dans un premier temps, c'est que je m'étais créé un compte LinkedIn. Donc déjà pour les gens qui regardent cette vidéo, si vous cherchez vraiment de l'alternance, c'est impératif, vous devez vous créer un compte LinkedIn. C'est plus possible dans l'ère du temps où on est de ne pas l'avoir. Il est tellement important qu'il faut l'avoir. C'est comme on a Facebook, Snapchat, bah LinkedIn c'est pareil, on doit l'avoir. Voilà, c'est logique, c'est normal, c'est une obligation. Donc du coup déjà moi dans un premier temps, bah j'étais pas trop actif sur LinkedIn d'ailleurs. Donc du coup j'ai dû créer un compte. Donc j'ai créé un compte et tout, j'ai mis avec une très belle photo, une photo professionnelle. Et dans une deuxième étape, il faut te faire un réseau. C'est hyper important sur LinkedIn, c'est d'avoir le bon réseau, les bonnes personnes. Donc être ami avec les bonnes personnes et tout. Moi dans mon cas c'était dans la finance et bon. Donc du coup déjà j'ai regardé sur mes anciens collègues, les amis qu'ils avaient. C'est ce qu'on fait en fait, tu regardes tes anciens collègues, tu regardes les élèves de ta classe, quel ami qu'ils ont, bah tu pars un peu pêcher en fait, tu pars les pêcher et tu les récupères. Et quand tu arrives à te faire ton réseau, tu arrives à faire ça, et à ce moment-là, c'est là que le travail commence. Donc déjà, tu regardes s'il y a des offres d'emploi, donc tu fais ton CV, tu le mets en ligne, et ta lettre de motivation. Et quand il y a des offres d'emploi, ce que je faisais, c'est que je postulais. Donc je postulais dans les offres d'emploi et tout, voilà. Et dans un deuxième temps, ce que je faisais, ce que je vous conseille de faire, parce que vraiment c'est hyper important. Moi par exemple, quand j'ai fait mon master, déjà, je savais que je voulais faire gestionnaire de patrimoine, mais j'étais pas trop sûre, voilà, j'étais hésitante. Donc déjà, ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que tu as toutes les professions. Donc tu as tous les gestionnaires de patrimoine, tu as tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est de se rapprocher de ces personnes-là et de leur faire un petit message courtois, un petit message simple et tout, en leur disant bonjour, nanani nanana, est-ce que c'est possible que j'ai un entretien téléphonique avec vous, j'ai vu votre parcours et tout, et votre métier m'intéresse, donc j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Et ça c'est hyper important, parce que déjà dans un premier temps, faut déjà faire des études. Quand tu les fais, tu sais que oui, c'est ce que j'aime. Parce que des fois, quand tu rentres dans un secteur, tu te fais des idées, alors qu'au final, quand tu vas arriver, si ça se trouve, ça va plus te plaire. Donc le meilleur moyen de savoir si ça te plaît ou si ça te plaît pas, c'est de parler avec les gens qui font ces métiers-là et de savoir quelles tâches, quelle est leur journée quotidienne, qu'est-ce qu'ils font pendant une journée lambda. Et c'est de là que tu vas comprendre, que tu vas connaître. Même si tu l'as pas fait en expliquant, ça peut te plaire, mais au moins ça te donne déjà une visu. Ça te donne une idée de ce qu'ils font. Et vraiment, c'est de là que tu vas comprendre, te dire oui, ça j'aime bien, ça, voilà, ça j'aime pas. Et moi, en fait, ça c'était ma tactique en fait pour pouvoir rentrer un peu quand une société m'intéressait.
et tout. Et quand je voulais avoir des contacts, en fait, c'est ce que je faisais. Donc je demandais aux gens, je regardais, vous partez en fait, par exemple, vous choisissez une société sur laquelle qui vous plaît. Donc vous abonnez sur la société et normalement à côté en fait vous avez le personnel. Et donc en fait vous sélectionnez les membres du personnel, hein, vous regardez les métiers qui vous intéressent et tout. Et là vous les demandez en ami, quand ils vous acceptent, vous faites ce que je vous ai dit, donc vous commencez à les parler, quel est votre parcours, etc., etc., etc. Et en fait, le truc qui est dingue dans ça, c'est que quand vous commencez à parler, ou même s'ils ne sont pas disponibles pour un appel téléphonique, vous commencez à échanger par message, en fait, naturellement, quand ils vont vous parler d'eux, ils vont vous demander, vous, qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Et c'est tout naturel en fait, ils vont vous le demander et vous, là, c'est là que vous allez commencer à les expliquer. Et naturellement, et ça je vous le dis, je vous le garantis parce que moi c'est ce qui s'est passé, ils vont vous dire, ah bah oui, si vous voulez, chez nous, il y a tel métier, il y a tel truc, si vous voulez, vous pouvez envoyer votre CV quand vous êtes en recherche d'alternance et tout, je vais transmettre à ma RH. Et ça franchement, ça passe hyper mieux que envoyer un petit CV en disant bonjour, je cherche de l'alternance, gna 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 gna. Et ça les gens franchement en fait ils en ont marre, ils aiment plus en fait. Donc même moi quand je le vois, après moi quand je le vois je transmets, mais il y a certaines personnes en fait quand ils les voient ils transmettent pas du tout parce que voilà ils en ont marre d'avoir des offres comme ça et des messages comme ça et ils ont pas forcément envie. Et donc en fait ça le meilleur moyen, moi le nombre de fois que j'ai trouvé des contacts c'était parce que j'étais partie pour aller demander aux gens ce qu'ils faisaient. Je me suis intéressée d'abord à eux avant que eux puissent s'intéresser à moi. Je sais pas si vous voyez le truc en fait. Donc c'est ce que j'ai fait et donc en gros en fait j'ai trouvé pas mal de contacts grâce à ça. J'ai trouvé pas mal de contacts grâce à ça. Donc les gens ils me donnaient les contacts des RH ou c'était des gens qui, même il y avait des gens qui étaient tellement gentils qui m'ont dit oui, tu fais un mail et tu me mets en copie. Et tu vois ça c'est hyper important en fait. Le fait que de mettre une personne en copie, ça veut dire que cette personne vous recommande. Donc ça déjà c'est un très bon point si vous voulez rentrer dans une boîte. Donc déjà c'était ça, donc du coup c'était ce que j'avais fait. J'ai envoyé des lettres de motivation, j'ai envoyé des CV, j'ai personnalisé. Et quand je faisais ça, j'avais des retours. Après pour ma part, j'avais postulé aussi avec mon école. Donc en fait j'ai été pris dans une société de gestion. J'ai été pris dans une société de gestion donc avec, ça c'est dans le cadre de mon master. J'ai été pris après parce que moi j'ai trouvé mon alternance au mois de novembre. J'ai trouvé mon alternance au mois de novembre. Faut pas oublier que voilà en décembre après il y avait plus c'était un peu compliqué. Donc du coup moi j'ai trouvé mon alternance au mois de novembre. J'ai rencontré un intervenant là-bas, donc il faut savoir que cet intervenant là c'est la boîte à laquelle je travaille aujourd'hui. Et j'étais vraiment intéressée par ce qu'il faisait parce que c'était hyper intéressant et tout. Et donc le jour que le patron il était venu, en fait je me suis présentée spontanément. Non mais spontanément. Quand même en accord, hein. Je suis pas arrivée comme une plante quand même, en accord avec mon directeur qui m'avait autorisé d'être là parce que tellement que ça se passait super bien, que vraiment qu'ils étaient désolés que je parte et déçus que je parte, que voilà qu'ils voulaient me refourguer, me trouver une alternance. Parce qu'il faut savoir quand même que c'était au mois de janvier. Donc au mois de janvier j'avais plus d'alternance, c'est pour ça que je dis l'alternance c'est vraiment le parcours du combattant, donc tellement qu'il faut pas désespérer en fait. Donc moi c'était en janvier, donc je venais de rompre avec mon alternance et donc là je rencontre cette personne là, mon patron actuel. Et donc le film il se passe bien, je l'explique et tout voilà. Et il me donne sa carte, il me dit bah écoutez envoyez-moi votre CV et votre lettre de motivation, après on verra. Donc moi je lui ai envoyé mon CV après et ma lettre de motivation et tout ça. Et après, ça a mis un peu de temps, il m'a appelé, j'ai eu un entretien téléphonique, ça s'est super bien passé et tout. Et après j'ai eu un entretien physique et au final en fait j'ai eu mon alternance en mois de février. Donc pour vous dire que de septembre jusqu'à février, enfin c'est vraiment le parcours du combattant quoi. Faut vraiment pas du tout désespérer. Et je pense que quand on est déterminé, l'alternance déjà quand on y va, faut se dire que c'est pas facile de trouver l'alternance. C'est vraiment, il y a tellement comment dirais-je, de demandes des gens qui veulent faire de l'alternance que deux fois les offres, il y en a moins. Donc déjà, il faut aller dans sa tête de se dire que voilà, on y va, c'est un combat. Et voilà, tant qu'on n'a pas réussi, on ne s'arrête pas. Et de toute façon, quand on est déterminé, on y arrive toujours. Et avec un peu de courage, on finit toujours par y arriver. À part ça, pour les gens par exemple qui auront moins de chance sur LinkedIn ou tous les autres sites, vous avez quand même le Pôle emploi. Donc vous avez quand même le Pôle emploi, même s'ils n'ont pas beaucoup d'offres, parce que bon, le Pôle emploi on va dire c'est plus pour les gens qui cherchent vraiment du travail et ils font moins d'offres en alternance, mais bon, faut toujours tenter sa chance.
Et surtout après vous avez aussi la mission locale. Moi je trouve que la mission locale c'est hyper intéressant. Ils vous aident et puis ils ont des programmes qui peuvent être pas mal. Ça dépend pour les gens, pas forcément hein, pour des gens qui n'ont pas non plus des grosses ambitions de faire un master. Par exemple pour les gens qui cherchent pour un BTS, ce genre de choses là, bah la mission locale en fait ça peut être pas mal. Quoique si, parce que moi je me rappelle aussi que ouais j'avais fait appel à la mission locale et j'avais un conseiller mais de la mission locale qui m'aidait. Même si j'ai pas pu trouver grâce à lui, mais il m'a beaucoup aidé quand même, hein. Franchement ils avaient pas mal de contacts et tout, et voilà donc ça aurait pu marcher. Donc il y a aussi la mission locale, il faut pas oublier. Donc pour ceux qui cherchent, en tout cas je vous conseille de vous rapprocher de votre mission locale et d'avoir un conseiller. Dans ce sens là il pourrait aussi vous aider à trouver votre alternance. Après vous avez aussi tout ce qui est Facebook. Regardez dans les groupes. Par exemple pour les secteurs dans lesquels c'est hyper compliqué à trouver comme le digital, le marketing, c'est des secteurs qui sont assez fermés. Bah en fait regardez dans les groupes Facebook, en fait vous prenez en fait le nom de votre secteur. Par exemple vous cherchez je sais pas moi, digital, e-digital offre, digital, enfin qu'est-ce que vous pouvez dire, enfin en fait à chaque fois essayez de prendre le mot clé de votre métier. Si par exemple marketing emploi, voilà vous pouvez mettre marketing emploi en fait pour que vous vous retrouvez dans des gros groupes, enfin entre guillemets, qui regroupent que des offres d'emploi dans ce secteur là. Voilà, pour des gens qui ont des secteurs de métier un peu plus compliqués. Je trouve que ça c'est très intéressant et tout. J'ai eu une de mes soeurs en fait qui cherchait dans ce domaine là et c'était très compliqué pour elle de trouver parce que bon, elle cherchait dans le digital, c'était vraiment pas évident pour elle. Et voilà, elle a galéré pour trouver, mais au final, elle a trouvé. Donc comme quoi, quand on dit, quand on a de la volonté, quand on peut, on finit toujours par y arriver. Après, je sais que ça doit pas être évident, surtout pour plusieurs personnes qui doivent se poser la question. Là, en plus, en période de Covid-19, déjà que chercher l'alternance en temps normal, c'est très difficile. Alors là en période de Covid c'est encore pire, mais ne relâchez pas l'affaire, soyez motivés parce que de toute façon vous allez voir votre motivation elle finira toujours par payer. J'ai jamais vu une personne qui a été motivée, qui a été déterminée après qui n'a pas eu le résultat escompté. Donc dites-vous que quand il y a de la motivation et si vous avez les bons outils, vous finirez toujours par avoir gain de cause. Donc franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider, j'espère que vous avez trouvé quelques astuces. Surtout comme je l'ai dit, n'oubliez pas, regardez, mettez des alarmes, ça c'est hyper important, mais mettez des alertes, pardon excusez-moi, mettez des alertes sur les entreprises qui vous intéressent dès qu'il y a des offres. Regardez LinkedIn, c'est hyper important. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Donc, il y aura plein de vidéos de ce type là, donc si vous êtes intéressé, bah, abonnez-vous à ma chaîne déjà, ce serait gentil. Et mettez un pouce like si vous avez aimé la vidéo et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me contacter en privé, je prendrai le temps de vous répondre. Donc on se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Voilà, merci, sinon je vous fais des très gros bisous. Bye bye.